Bonjour. En réalité, à la base, la recherche ne faisait pas partie de mes plans. J'ai intégré le cycle licence en santé économique et gestion. Et la finalité, c'était d'avoir le maximum de mon sang pour pouvoir accéder à un master, je dirais, de renom avec, de débouchés, avec plusieurs débouchés, quoi. Et bon, du moment que j'avais un penchant pour les métiers de la finance, j'ai opté pour un master naturellement en finance. Et, euh, et là, le master que j'ai intégré était un master recherche. Et je ne peux pas nier que j'étais un petit peu, je dirais, séduite par le climat recherche qui régnait. D'autant plus qu'on avait droit à un cours facultatif qui s'appelait Introduction aux méthodologies de la recherche. Et c'est là où on a commencé à apprendre un petit peu que le fait de rédiger un projet de fin d'études, par exemple, il ne suffisait pas de collecter de l'information, de faire des synthèses, mais il faut que ça soit régi par une certaine scientificité. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à développer une certaine passion pour la recherche. Également, je dirais que le choix de la recherche a été davantage argumenté par le fait que j'étais passionnée par le métier d'enseignement. Pendant tout mon parcours licence et master, je faisais des stages en entreprise et je sentais que c'était pas vraiment ma place. Et donc là, je pense que j'avais des motivations, je dirais, passionnantes pendant le parcours. J'étais un petit peu influencée par le climat de la recherche pendant le parcours master. Mais également, j'avais des raisons, je dirais, pragmatiques parce que euh, je voulais mettre le blouson de professeur. Et donc, faire de la recherche et préparer une thèse, c'était un petit peu une condition sine qua non pour faire ça. Alors, si je veux résumer ma thèse ou ma recherche en une phrase, je vais utiliser la même citation par laquelle j'ai introduit mon manuscrit lors de ma soutenance. C'est que c'est une citation de Socrate. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Alors pourquoi Parce que lorsque j'ai démarré un petit peu la recherche, j'étais toujours dans le doute. C'est-à-dire que lors de la problématisation était accompagnée par des doutes également. Lorsque j'assistais à un congrès, lorsque je communiquais mon état d'avancement, à chaque fois, il me paraît qu'il faut rajouter des choses, supprimer des éléments, etc. Et je me disais, j'avais à l'esprit enfin, à l'époque, j'avais à l'esprit en disant, j'avais à l'esprit le fait que plus tard, ce doute va s'éclipser. Plus tard, lors de ma soutenance, je serai convaincue de tout le travail. Lors de la soutenance, tout va rentrer dans l'ordre et que je serai convaincue de tous les résultats et tout. Et in fine, je suis à quelques jours de la soutenance et j'ai toujours envie de changer des variables, j'ai toujours envie de changer plusieurs choses dans ma thèse. Je suis à quelques jours de la soutenance et je remarque qu'il fallait rajouter quelque chose, il fallait supprimer quelque chose qui est un petit peu, qui n'est plus de l'actu, qui fait plus de l'actualité, il faut quand même la supprimer. Et donc, in fine, la citation m'a accompagné tout le parcours et j'ai pas pu me débarrasser de la citation à la fin du parcours. Donc, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Alors moi, je travaille sur l'accompagnement à l'entrepreneuriat et plus précisément la performance de l'accompagnement entrepreneurial. Pourquoi ça m'intéresse? Au début, c'était un petit peu, je dirais, un effet, c'était un effet de bulle. C'est-à-dire que lorsque j'ai démarré ma thèse entre 2014 et 2015, c'était un petit peu avec l'essor un petit peu des structures d'accompagnement au Maroc. Et donc, du moment que j'étais un chercheur, que je voulais pas un petit peu être être le chercheur qui est déconnecté un petit peu du monde pratique. Et donc, j'assistais à tous les événements sur l'accompagnement entrepreneurial, sur la promotion à l'entrepreneuriat, etc. Plus tard, j'ai commencé à comprendre que les structures d'accompagnement, ils sont là. À chaque fois, j'assiste à un événement, inauguration d'un incubateur, une inauguration d'une structure d'accompagnement, c'est excellent. Mais à ce moment-là, je commence à me faire des questionnements. C'est-à-dire qu'in fine, ces structures d'accompagnement, est-ce qu'elles sont régies par une stratégie nationale? Comment ils vont travailler? Parce que certes, ils ont des ambitions. Mais finalement, si tout un chacun a une ambition dans son coin et on ne travaille pas dans une synergie, in fine, on ne pourra pas aboutir à des résultats qui sont satisfaisants. Et donc, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à m'intéresser davantage
à l'efficacité de l'accompagnement entrepreneurial. Et plus tard, du moment que on était à peu près à 6 ans ou 5 ans de création des plus importantes structures d'accompagnement au Maroc, il était temps justement d'évaluer la performance. Et j'ai découvert que justement, ces structures d'accompagnement ne disposaient pas d'un outil de mesure et de pilotage de la performance des incubateurs. Et c'est là où j'ai vu que justement, il faut que je travaille un petit peu sur cet axe de recherche qui est la proposition d'un outil de mesure et de pilotage de la performance pour les incubateurs au Maroc. Alors, je dirais plusieurs qualités, plusieurs compétences. Côté compétences, bon, je parlerai un petit peu de compétences liées. J'avais besoin de compétences liées justement principalement à l'aspect recherche, parce que il faut déjà lorsque je veux choisir ou je veux définir ma problématique, c'est tout un ensemble de compétences, principalement, je dirais, méthodologiques, pour savoir, in fine, dresser une problématique. Et également, lorsque je parle de compétences méthodologiques, ce n'est pas uniquement pour fixer la problématique, mais c'est également pour choisir le terrain, pour réellement sentir si le travail respecte une certaine scientificité. Donc, c'était des compétences, je dirais que les principales compétences étaient des compétences méthodologiques. Je pourrais rajouter à cela des compétences liées également à l'aspect rédactionnel. Un chercheur doit avoir un style de rédaction bien différent d'un journaliste ou d'un consultant. Et donc, également, ça faisait partie des compétences dont j'avais besoin. Je pourrais également rajouter des compétences du moment que j'ai travaillé où je dirais la finalité de ma thèse était une recherche-intervention, de proposer un outil aux structures d'accompagnement au Maroc, etc. Il fallait avoir quand même des compétences liées au domaine de l'accompagnement entrepreneurial. Donc, j'ai suivi des formations liées à tout ce qui est accompagnement entrepreneurial, à tout ce qui est business counseling, etc. Donc, je pourrais dire que la particularité de ma thèse, c'est que j'avais besoin de compétences liées à tout ce qui est méthodologie de recherche, à tout ce qui est également à tout ce qui est outils d'analyse de données, avec tous les outils aujourd'hui qui sont vedettes, le NVivo, le MaxQDA, le SPSS, etc. On a vraiment besoin de maîtriser un petit peu ces outils aujourd'hui. Et également des compétences liées au domaine de l'accompagnement entrepreneurial. La patience. Et pourquoi la patience? Pourquoi? Alors, ma réponse va être un petit peu amusante parce que j'ai la capacité de supporter le fait que le prof me dit qu'il faut supprimer 50 pages de votre rédaction parce que c'est du hors-sujet. Alors, mis à part les cheveux blancs, je pourrais dire que d'ici 10 ans, j'aimerais être capable de publier un petit peu dans des revues très bien classées, rang 1, rang 2. Également de pouvoir, je dirais, développer mes compétences en enseignement, pouvoir non seulement être cet enseignant qui vient un petit peu enseigner le cours de façon classique, mais être également partie prenante dans, je dirais, la définition carrément des données des cours. Je m'explique. Moi, en tant qu'économiste de formation, généralement, les matières que j'enseigne, c'est des matières de macroéconomie, de problèmes économiques et sociaux, etc. J'aimerais bien que d'ici 10 ans, je sois partie prenante et que également, lorsque j'enseigne à mes étudiants des modules liés à l'inflation ou des modules liés à la croissance, etc., je pourrais également communiquer sur des variables que je réalise concrètement sur le terrain et que je ne serai pas uniquement là en train d'utiliser des données. Peut-être que je participerai à la création de ces données.